La kinésiologie consiste à évaluer l'énergie de votre corps et à voir dans quel domaine le corps est affecté par le stress de votre vie. Très bien. Est-ce qu'il y a un stress dans votre vie, une problématique, quelque chose que vous voudriez améliorer? Oui, j'ai un petit problème en fait au boulot en ce moment. Je suis assez stressée, organisation de festival et tout. Bref, j'ai vachement du mal à classifier mes priorités. Et du coup, je sens que je me laisse complètement submerger par tout ça. Alors que si je faisais des choix et que j'organisais un peu le truc, je pourrais être vachement plus efficace. Donc, l'objectif serait de... L'objectif serait de pouvoir, déstresser sur les tâches que j'ai à faire et pouvoir les prendre une à une. Donc, vous organisez? Mieux m'organiser. D'accord, alors on va voir ce que dit votre corps. Ouais. Si vous voulez bien. Alors, si vous pensez justement à cette situation qui vous dérange, vous pouvez fermer les yeux et penser à cette situation. Tension, douleur, fatigue ou encore maladie, notre corps ne cesse de s'exprimer. Il émet des signaux pour nous alerter, mais sommes-nous vraiment à l'écoute? Pourrait-on communiquer avec notre corps pour retrouver l'équilibre? Peut-être que si je commençais par écouter mon corps, peut-être que ça irait mieux après au niveau de la conscience et que j'aurais moins de soucis, moins de crispation. Plutôt de dire attends, là mon corps il est fatigué, ben, je me repose et on repart après quoi. Le corps exprime-t-il des messages à travers les symptômes? Moi, je suis intimement persuadé que le corps exprime en tout cas un mal-être. Et un mal-être souvent profond. Et un mal-être, ça veut dire quoi? D'abord, il faut comprendre ce que c'est quand on dit mal-être, ça veut dire qu'il y a le mot être. Ça veut dire qu'à un moment donné, si le corps devient malade, c'est qu'on n'est plus en phase avec qui on est, avec notre être profond. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que le corps ne peut pas parler avec des mots MOTS. Il va donc parler avec des mots MAUX. On parle souvent de stress comme étant responsable de nos déséquilibres et de nos maladies. Pourtant, le stress est un phénomène tout à fait naturel et utile. Tout réside alors dans notre capacité à gérer ce stress. Dans la mesure où ce stress est mal géré, nous allons avoir des problèmes fonctionnels qui ne sont pas des maladies, mais qui sont des troubles dits psychosomatiques qui vont atteindre la sphère physique par le biais de troubles affectifs, émotionnels, et qui vont agir sur l'ensemble du système organique via le système hormonal, endocrinien. Et au niveau mental, nous allons avoir quelques désordres, quelques troubles dont Freud disait qu'il s'agissait de troubles de la vie de tous les jours. Comment le corps va-t-il gérer ce stress et comment peut-on l'observer? La gestion du stress se réalise à travers nos comportements. Or, nos comportements, nos attitudes sont dictés par une posture. Cette posture est réalisée par un ensemble de muscles. L'ensemble de cette musculature laisse passer l'information du stress. Dans les années 1960, George Goodhart, qui est chiropracteur aux États-Unis, qui nous a quittés maintenant, a découvert avec ses amis que le muscle n'était pas uniquement un outil qui véhicule le corps, il est aussi le reflet de ce que notre esprit, notre mental véhicule. En d'autres termes, il a découvert que la tension du muscle pouvait être faible ou forte en fonction du stress que nous pouvions ou non gérer. Et il a découvert un test qui met en évidence nos capacités à gérer ce stress. C'est ce qu'on appelle le test musculaire de kinésiologie. La kinésiologie serait-elle un moyen de communiquer avec le corps à travers le test musculaire? Pour l'expliquer, il nous faut revenir un peu en arrière sur la découverte de George Goodhart. Goodhart a étudié le test musculaire et a aussitôt remarqué que le muscle peut aussi bien être faible ou partiellement paralysé, et de ce fait nécessiter des exercices pour se renforcer, mais également que la réponse du muscle pouvait changer face à une simple palpation.
En palpant le muscle et en le testant, il s'est aperçu que le muscle s'activait à nouveau, retrouvait toute sa fonction et que la personne retrouvait une meilleure utilisation de son muscle et que sa posture s'équilibrait bien plus rapidement que ce à quoi il aurait pu s'attendre. Il a donc commencé à développer un système regroupant plusieurs méthodes pour réactiver un muscle lorsqu'il ne répond plus de manière optimale, permettant l'amélioration de ses fonctions et l'équilibration de la posture et de la colonne vertébrale. Goodhart a donc commencé à intégrer ces aspects de la médecine chinoise autour des fluides d'énergie, à ces équilibrations posturales, de façon à mettre en évidence les changements énergétiques à travers le test musculaire. Et une fois tous ces outils assemblés, il nomme ses travaux la kinésiologie appliquée. La kinésiologie provient à l'origine de la chiropraxie. On parle alors de kinésiologie appliquée. C'est un moyen d'investigation pour avoir une connaissance sur le fonctionnement du système nerveux au niveau périphérique, au niveau somatique. Ça va être une fenêtre sur la compréhension du corps humain, sur la compréhension de l'équilibre postural et donc de l'équilibre du système nerveux. La kinésiologie appliquée est une pratique réservée aux professionnels de santé. La kinésiologie appliquée professionnelle est enseignée aux professionnels de santé ayant un diplôme leur permettant le diagnostic dans leur propre champ de compétences. Comme par exemple médecins, dentistes, chiropracteurs. La kinésiologie appliquée est pratiquée dans le monde médical où le test musculaire est utilisé comme un outil diagnostique complémentaire. Mais on parle aussi de kinésiologie dite spécialisée. Qu'en est-il ? Pour comprendre, reprenons le fil de l'histoire. À partir des travaux de Georges Goodhart et d'ICAC International, il y a eu deux branches qui se sont scindées. Il y a eu donc toujours la branche professionnelle de santé avec ICAC International, avec la formation des professionnels de santé. Et d'un autre côté, John T, un autre chiropracteur américain qui était disciple et élève de Georges Goodhart, qui a développé une autre méthode qu'on appelle le Touch for Health, qui était destinée à toute personne voulant avoir une connaissance de son état de santé et de son état de bien-être. La santé par le toucher est une méthode conçue pour les profanes, pour la famille, comme j'ai moi-même appris à l'utiliser à la maison. Elle regroupe les principes de base du test musculaire et est plus orientée sur la stimulation de points réflexes pour équilibrer les muscles et la posture. Elle est issue de la chiropraxie qui dit que si la colonne est droite, on se sent bien. La santé par le toucher est à l'origine de la kinésiologie dite spécialisée. D'autres personnes ont commencé à innover et développer de nouvelles méthodes. Par exemple, Paul Denison, un des noms les plus connus, a développé la kinésiologie éducative. Par la suite, de nombreux innovateurs ont développé d'autres programmes différents. C'est ainsi que l'univers de la kinésiologie a commencé à prendre de l'ampleur. Ce sont donc des méthodes et techniques de kinésiologie qui ont évolué selon un modèle, non pas un diagnostic et pathologique, mais dans un but d'équilibrer la totalité de l'être humain sur les plans structurels, nutritionnels, émotionnels, intellectuels, de différentes manières et sur tous les aspects de la personne à travers l'équilibration et le testing musculaire. C'est ce que l'on appelle la kinésiologie spécialisée, ou aux États-Unis on appelle cela Energy Kinésiologie. Quelle différence y a-t-il entre la kinésiologie appliquée et la kinésiologie dite spécialisée ? En kinésiologie appliquée professionnelle, on utilise un test musculaire standardisé, utilisant une force isométrique puis excentrique pour déterminer l'adaptation du système nerveux. En kinésiologie spécialisée, on teste la réponse énergétique du corps humain. Nous, notre action en kinésiologie va consister à permettre aux gens de gérer un stress afin qu'ils puissent s'orienter vers une solution auquel ils n'ont plus accès, mais qu'ils possèdent. Donc on peut aujourd'hui définir
la kinésiologie comme une méthode de gestion de stress. En kinésiologie, on travaille beaucoup avec les émotions. Donc à chaque objectif ou à chaque problématique, on peut chercher l'émotion qui est en lien avec cet objectif. Dans l'eau, dans le métal, ok, dans le poumon, dans le gros intestin, le lâcher-prise, le chagrin. C'était une découverte assez incroyable de partir du fait que mon corps aussi, il avait des choses à dire de lui-même, quelque part, un peu en dehors de ma conscience et de la façon dont je pouvais l'appréhender. Et que du coup, il y avait des choses qui me dépassaient totalement ou qui étaient vraiment reliées à un intime très profond. Et qu'il avait enregistré des informations, pas forcément les bonnes tout le temps. Et que du coup, le biais de la kinésiologie, c'était aussi remettre un peu les choses positivement ou les choses à l'endroit, quoi. Remettre les choses à l'endroit, rétablir l'équilibre. La kinésiologie peut-elle soigner? On ne soigne pas avec la kinésiologie. Je pense qu'on va faire émerger des blessures et surtout qu'on va pouvoir accompagner le patient grâce à des techniques qui sont aussi bien des techniques thérapeutiques comme l'acupuncture. La kinésiologie elle utilise beaucoup les points d'acupuncture. Le kinésiologue utilise la digitopressure, c'est-à-dire qu'il stimule des points d'acupuncture à l'aide de ses doigts et non d'aiguilles, car seul le corps médical peut pratiquer l'effraction cutanée. Comme les mouvements oculaires ou des répétitions de phrases. On va utiliser, moi j'utilise par exemple la kinésiologie comme outil d'orientation et les techniques de thérapie manuelle énergétique comme outil de guérison, de soins. Mais c'est surtout ces outils de soins sont pour me permettre de mettre le patient au contact de forces profondes d'auto-guérison. Je ne me considère pas comme le guérisseur, mais je me considère comme celui qui accompagne le patient sur le chemin de la guérison. La kinésiologie accompagne l'individu vers un mieux-être global. Elle permet d'interroger le corps pour mieux le comprendre et répondre à ses attentes. Elle peut communiquer avec le corps à travers le test musculaire. Les muscles gardent en mémoire des choses que notre conscient n'a pas. Donc on part du principe que nous communiquons avec le subconscient et que le corps est capable de donner des réponses de sorte que ce ne soit pas le mental qui vient donner son point de vue. Et c'est le corps qui va donner l'information. C'est vraiment la grande particularité de la kinésiologie, c'est de permettre au corps du consultant d'exprimer sans que la personne ait besoin de conscientiser les choses. Et le rôle du praticien, bien évidemment, c'est de se laisser guider par ce test musculaire et d'être dans une neutralité la plus bienveillante possible afin d'éviter de faire participer son propre vécu, ses propres croyances et d'éviter d'intercéder dans ce qui est le propre du client qui vient le voir. Revenons sur le test musculaire pour comprendre un peu mieux son mécanisme. On est sur de la tonicité musculaire et le test musculaire va me permettre d'évaluer les variations de cette tonicité. Et c'est ça qui va m'indiquer qu'il y a un stress profond dans le patient. C'est vraiment l'outil, c'est ce qui caractérise la kinésiologie et c'est l'outil majeur du kinésiologue, à savoir que si le kinésiologue ne fait pas de diagnostic orthopédique, comme pourrait le faire le kinésithérapeute, lui est habilité à faire un diagnostic qu'on va appeler énergétique. Quelle différence alors avec le test musculaire de kinésithérapie? Pour les kinésithérapeutes, le test musculaire, c'est une référence par rapport à des blessures musculaires qui sont, on va dire, fonctionnelles, alors que le test de kinésiologie est orienté neurologie, c'est-à-dire que le cerveau va générer au niveau de la musculature une baisse de tension, une augmentation de tension. Comment expliquer le test musculaire d'un point de vue scientifique? Pour le cerveau, l'image virtuelle a autant d'importance que l'objet de la peur. Et si je montre à un patient l'image d'un serpent, il va avoir une réaction de stress et de peur comme s'il voyait un serpent réel.
Et ces réactions virtuelles, il y a la peur, mais ces réactions, elles, sont bien d'ordre sympathique, neurologique. Le système sympathique, c'est un système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome va induire toute une série de modifications dans son équilibre hormonal, et ça, c'est tout à fait mesurable. Donc, je suis intimement persuadé que par l'intermédiaire du système nerveux autonome, on pourra arriver à faire une corrélation entre la réaction du patient et le test de kinésiologie. Les réponses que le corps peut donner et manifester à travers le test sont des réponses dites neurophysiologiques, qui vont être des réponses d'augmentation ou de baisse d'intensité de l'énergie du muscle. Et cette énergie, eh bien, va se transmettre à travers les muscles, grâce à des mécanismes qui sont des mécanismes moléculaires, voire des atomes, avec des polarisations, des dépolarisations au niveau des nerfs, sans rentrer dans trop d'explications neuronales. Il y a une transmission des informations avec au niveau des tubes neuraux, des informations qui sont transmises via le système hormonal. Le muscle reçoit ces informations, et en fonction de ces informations, il va soit se détendre, soit se contracter, soit se bloquer. L'énergie n'est pas seulement un concept, c'est une réalité fréquentielle et le kinésiologue pourra observer ces variations par l'intermédiaire des muscles. Le terme d'énergie se traduit par des caractéristiques spécifiques qui sont des ondes de forme, qui sont des fréquences. Tout est énergie à partir du moment où il y a une transformation de la fréquence vibratoire de ce qui entoure l'humain et qui va affecter cet humain dans le bon ou le mauvais sens. Il y a des couleurs qui vont porter l'humain vers le meilleur et des couleurs qui vont le porter vers de moins bonnes vibrations. Et voilà, il faut être clair sur le terme de vibration. Là encore, la vibration, c'est un aspect fréquentiel de la nature. En fait, je vais tester différents muscles qui sont en lien avec des méridiens. Ces méridiens vont nous donner des informations. Donc, par exemple, le méridien du foie, si vous pensez à votre situation, on teste le foie, vous tenez, il y a de l'énergie dans le foie. Vous pensez toujours à votre objectif, à votre situation au travail. On peut tester l'énergie du rein directement, je mets votre jambe dans la position et vous la maintenez et vous m'empêchez de rabaisser votre jambe. Vous avez de l'énergie, de l'autre côté. Moins d'énergie. Ce qui est intéressant en kinésiologie, c'est que nous ne choisissons pas l'équilibration, c'est le corps qui nous donne sa préférence. Donc à partir d'un muscle faible, nous pouvons savoir ce qui peut le renforcer. Donc, est-ce que vous pouvez mettre vos doigts sur les points R27 du rein? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a plus d'énergie dans le rein. Tout à fait. Que peut-on demander au corps et quelles sont les limites du test musculaire de kinésiologie? Donc je pense que la première chose, c'est de prendre conscience de qui j'ai comme patient et d'être respectueux de aussi sa propre demande. Donc je vais faire des demandes qui sont en fonction de ce que je ressens, donc je vais devoir aussi être connecté à mon propre cœur et à un côté intuitif en moi. Donc je vais demander des choses qui seront en lien quand même avec une problématique qui sera exprimée par le sujet et qui n'ira jamais au-delà de ce que l'être profond pourra assumer. Moi, je parlerai d'une limite qui est structurelle ou physiologique, c'est-à-dire que le muscle n'est pas sain, donc on ne peut pas l'utiliser. En kinésiologie, nous avons plusieurs équilibrations dans les domaines structurels, émotionnels, énergétiques, d'écologie personnelle. Donc maintenant, on va demander à votre corps ce qu'il préférerait comme équilibration pour retrouver l'énergie et atteindre votre objectif. Donc est-ce que vous pouvez tourner la tête à droite? Un peu plus à droite? Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé entendre? Peut-être plus de confiance de la part de mes collaborateurs pour organiser ce festival. Ça vous aurait permis d'être comment? De vous sentir comment? Plus en confiance et plus détendu dans la valeur de mon travail. Respirez bien, détendez-vous.
Il y a aussi une équilibration dans le domaine émotionnel où on utilise ce qu'on appelle le fronto-occipital, où on met une main sur le front et sur l'occiput pour mettre en relation la mémoire archaïque avec le niveau conscient. C'est surtout un sentiment de sérénité qui fait que je suis au présent dans ce que je fais, donc ça veut dire que chaque chose est bien faite. Il y a des urgences, mais je les prends une à une et je les traite dans l'ordre. Et du coup, voilà, il y a une efficacité qui revient. Donc, comme autre équilibration, nous avons des points réflexes, neurolymphatiques, neurovasculaires, neuroémotionnels à stimuler pour redonner l'énergie. Donc, vous pouvez fermer les yeux, respirer tranquillement, masser fermement, ça peut être un petit peu sensible. Il y a aussi des rotations oculaires qui permettent de débloquer les stress dans les différentes aires du cerveau. Je suis sereine pour avancer dans mon travail. Inspirez. Je suis sereine pour avancer dans mon travail. Je suis sereine pour avancer dans mon travail. Respirez. Détendez les épaules, relâchez-vous sur la table. Je suis sereine pour avancer dans mon travail. Les mouvements croisés. Donc un bras opposé à la jambe pour permettre la communication entre les deux hémisphères. Vous pouvez regarder devant, respirer profondément et penser à votre objectif et à utiliser de manière optimale votre cerveau. En France, une fédération a vu le jour et la kinésiologie se développe de plus en plus. La kinésiologie est apparue dans les années 80 et elle a évolué d'une façon assez rapide puisqu'elle a, en 1992, elle s'est constituée en fédération pour pouvoir justement cadrer un petit peu cette évolution. Aujourd'hui, en 2015, il y a eu un tournant très important pour cette kinésiologie française, c'est qu'elle s'est rapprochée du syndicat national des kinésiologues pour justement distribuer les fonctions, les missions et les rôles. Le syndicat gère les professionnels, la fédération va gérer tout le système éducatif, le système de formation et le système, je dirais, d'intendance de l'évolution de la kinésiologie, c'est-à-dire tout le niveau d'expertise qu'on pourrait avoir ou qui pourrait découler d'une kinésiologie évolutive. En France et en Europe, on parle de kinésiologie comme étant une médecine non conventionnelle, complémentaire ou encore alternative. Les pouvoirs publics au niveau européen considèrent la kinésiologie comme une médecine non conventionnelle. C'est un terme que nous n'avons pas nous-mêmes choisi, mais que l'Europe a effectivement décidé d'utiliser pour toutes ces pratiques non réglementées. Il n'empêche que dans cette terminologie, il y a le mot médecine. Néanmoins, le syndicat national des kinésiologues se défend pour autant de faire de la médecine, de pratiquer des soins au sens médical tel que la France le définit. Et par conséquent, nous ne pensons pas et ne nous voulons pas intervenir sur ce champ de compétences parce que ce n'est pas le nôtre, nous ne sommes pas formés pour ça, mais cela ne nous empêche pas de collaborer avec, aux côtés de ceux qui le souhaitent, de manière à ce que l'usager effectivement soit pris en charge. C'est pas parce qu'on ne fait pas de médecine au sens conventionnel du terme que ça ne nous empêche pas d'intervenir effectivement sur la santé des gens, dans la mesure où on considère que nous faisons un accompagnement, voilà, qui permet à la personne donc, de cheminer vers son état de bien-être, tel que le définit d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi parle-t-on de différentes médecines et comment peuvent-elles se rejoindre ou se compléter ? Je trouve déjà dommage qu'on parle de différentes médecines. J'aurais aimé quelque part, dans un monde peut-être idéal, qu'on parle d'une seule médecine globale, celle qui s'intéresse à l'individu, et à ce moment-là, qu'il y ait plus ces oppositions entre les médecines parallèles et la médecine allopathique, mais qu'il y ait vraiment une complémentarité, voire une fusion des deux pratiques. J'ai vu, par exemple, hier, une jeune fille de 10 ans qui avait très très peur que sa mère la laisse seule, même pendant 5 minutes pour aller à la boîte aux lettres lever le courrier. Et ben,
En fait, si j'avais pas fait les tests de kinésiologie et la séance de kinésiologie, la médecine allopathique n'aurait rien pu faire pour ça. Si ce n'est prescrire des anxiolytiques ou lui dire va voir une psychothérapeute. Et à ce moment-là, il manquerait une dimension à la médecine. Et je pense qu'on ne devrait pas les opposer, mais qu'on devrait les voir plutôt comme des outils complémentaires à la disposition du médecin. En redisant votre objectif, est-ce que l'énergie est remontée? Vous pouvez formuler votre objectif? Oui, je m'organise mieux dans mon travail. Et il y a de l'énergie? Oui, ça tient. Comment vous sentez-vous? Bah, beaucoup mieux. Je me sens physiquement vraiment, délestée d'un poids, très détendue, et en même temps pleine d'énergie pour justement atteindre mon objectif, quoi. Et je me disais, je vois pas trop comment ça va m'aider, honnêtement. Parce que pour moi c'était des trucs très rationnels, très concrets de j'ai tel problème relationnel ou j'ai tel problème financier, enfin c'était un peu des trucs comme ça. Et en fait le fait d'en parler en début de séance et de fixer un objectif précis, du coup ça remettait en route tout un tas de choses sous-jacentes qui étaient mon petit souci premier, c'était un peu le haut de l'iceberg, donc après on allait effectivement creuser un peu plus profond. Et en fait, généralement, à chaque fois, effectivement, ça touchait des choses vraiment plus profondes et plus intimes. Et à chaque fois, les séances ont été assez magistrales et je sortais à chaque fois avec une libération physique assez incroyable. À chaque fois, un délassement, une décrispation, vraiment un vrai soulagement et quelque chose de hyper positif et de très libérateur, quoi.